Bonsoir à tous. Le pape François s'est une nouvelle fois aujourd'hui adressé aux Nations Unies, puisqu'ici à Nairobi se trouve l'un des 4 sièges de l'organisation internationale, avec New York, Genève et Vienne. Et l'Office des Nations Unies de Nairobi abrite spécialement le programme pour l'environnement. Rien d'étonnant donc à ce que le long discours du pape François se soit largement inspiré de son encyclique Laudato Si. Nous sommes devant un choix, sauvegarder ou détruire notre environnement, a rappelé le pape. Et nous avons des responsabilités puisque la planète est la maison commune de toute l'humanité. À quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris sur le changement climatique, le pape François a donc appelé à un véritable changement de système, à une nouvelle culture qui permette de lutter contre la mondialisation de l'indifférence, contre la culture du rejet, contre les nouvelles formes d'esclavage et de faire face à la crise des migrants, afin, a-t-il expliqué, qu'après la période d'irresponsabilité de l'ère post-industrielle, on puisse dire plus tard qu'à l'aube du XXIe siècle, l'humanité aura généreusement assumé ses responsabilités. For this reason, I express my hope that COP21 will achieve a global and transformative agreement based on the principles of solidarity, justice, equality, and participation, and an agreement which targets 3 complex and interdependent goals: reducing the impact of climate change, fighting poverty, and ensuring respect for human dignity. Et le pape a redit son engagement et celui de toute l'Église à prier et travailler pour ces objectifs. Un peu plus tôt dans l'après-midi, François avait rencontré le clergé et les religieux, saluant l'engagement des catholiques auprès des plus pauvres et dans les services de l'éducation et de la santé, les invitant à rester toujours enracinés dans le Christ, comme les y appelle le thème de cette visite pontificale: restez fermes dans la foi, n'ayez pas peur. Demain, le pape ira dans le quartier pauvre de Kangemi, puis à la rencontre des jeunes et des évêques avant de quitter le Kenya pour se rendre en Ouganda, deuxième étape de ce périple africain. Et tout cela sera bien sûr à suivre sur KTO et ktotv.com. Demain, le pape ira dans le quartier pauvre de Kangemi, puis à la rencontre des jeunes et des évêques avant de quitter le Kenya pour se rendre en Ouganda, deuxième étape de ce périple africain. Et tout cela sera bien sûr à suivre sur KTO et ktotv.com. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers amis, ceux que je n'ai pas encore salués ce matin, heureux de vous rencontrer. Je vois que certains avaient un visage inquiet. Vous aviez peur que ce soit le pape qui fasse la prédication ce matin. Eh bien non, ce sera vos serviteurs habituels, mais heureux toutefois d'être avec vous ce matin. Alors, c'est vrai que nous traversons une crise sans précédent, cette pandémie, on en parle tout le temps, vous la connaissez. Mais il y a une autre crise majeure aussi, et vous l'avez vu donc dans ce reportage, une autre crise majeure dont on parle depuis plus longtemps que la crise sanitaire, qui est la crise écologique. La semaine prochaine, nous fêterons les moissons avec notre pasteur Memory qui tenait à être particulièrement présent pour célébrer donc ce sabbat extraordinaire. Et nous nous réjouissons bien sûr aussi des offrandes en forme de fruits, de légumes que vous pourrez apporter. Donc les moissons annoncent aussi, comme vous le savez, le jour où le Seigneur viendra sur les nuées, rassembler en gerbes innombrables tous les rachetés des 4 coins de la terre. Quel beau jour ce sera! Amen. Et avant cette grande fête des moissons de la terre, notre planète souffre et souffrira encore les douleurs de l'enfantement et se prépare à vivre des événements particuliers pour tous les enfants de Dieu fidèles,
et fidèles donc à leur Dieu créateur. En étudiant la parole de Dieu, en examinant les temps dans lesquels nous vivons, nous pouvons avoir une idée assez précise des temps dans lesquels nous sommes et des événements qui se profilent et qui vont nous permettre d'arriver, on va dire, à la phase finale ou aux phases finales de l'histoire du monde. Le Seigneur veut nous préparer, il veut te préparer, mon frère, ma sœur. Il veut me préparer donc à traverser les crises à venir. Et si cette crise sanitaire est un symptôme, elle n'est certainement pas la dernière donc, que va traverser l'humanité. Donc le Seigneur veut ouvrir nos yeux, veut ouvrir notre cœur sur le plan qu'il a pour nous, qu'il nous propose pour sortir de toutes les crises et de l'ultime crise dont nous allons parler, Jean-Marie et moi-même, ce matin. Alors, cher Jean-Marie, première question, qu'est-ce que la COP 21 ? Il en était question dans le reportage. Vous êtes peut-être étonné de ce que ce matin, c'est Philippe et moi-même qui prêchons ensemble. C'est une première, mais le thème nous a paru suffisamment grave, suffisamment solennel pour que nous vous le présentions ensemble à deux. Ne soyez pas surpris de la première partie de ce message de ce matin. Peut-être qu'il va vous paraître un peu politique, un peu économique, mais vous comprendrez très rapidement là où nous voulons en venir. Soyez patients, soyez indulgents. La COP 21, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ou plutôt, qui n'a jamais entendu parler de la COP 21 ? Personne n'en a. Donc, vous avez déjà entendu parler de la COP 21 ? J'ai envie de poser la question, comment est-ce que les uns les autres vous vous renseignez ? Quelles sont vos sources d'informations quotidiennes ? La radio. Toi, tu écoutes la radio, c'est vrai, tu es souvent dans le train, tu es... La radio, France Info, la radio, j'ai entendu la télévision, oui. Le téléphone portable. Nicolas, ça n'informe pas. Les journaux, qui lit les news, c'est peut-être pas le plus fréquent, mais où que vous vous instruisiez, où est-ce que vous vous informiez, on parle de la COP 21, n'est-ce pas ? Eh bien, la COP 21, c'est la grande conférence internationale sur le climat. Et chaque fois que vous entendez parler de la COP 21, c'est parce qu'on parlait du climat. Et cette COP 21, elle réunit tous les États qui se sont engagés depuis 1992 par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et donc, quand vous entendez parler de COP 21, pensez Nations Unies. Et les Nations Unies, alors COP signifie Conference of Parties. En anglais, Conference of Parties, et c'est-à-dire 195 pays plus l'Union européenne. Si vous allez sur Wikipédia et vous regardez combien est-ce qu'il y a de nations dans le monde, je ne veux pas dire de pays, de nations. Il y a une différence, passez-moi maintenant, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet, mais la différence entre nation et pays, il y a dans le monde 195 nations. Ce qui signifie que chacune de ces nations est représentée aux Nations Unies et fait partie de cette COP 21, plus, alors vous lirez si vous regardez qu'à cette COP 21, il y a 193 nations plus 2 participants que sont le Vatican, alors ce sont des observateurs, le Vatican et la Palestine, plus l'Union européenne. Mais chaque année, les participants de cette COP 21 se réunissent pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique.
Oui, mais alors, dis-moi, quelles sont les particularités de la COP21 à Paris 2015 ? Vous avez peut-être entendu parler de cette rencontre, la 21e conférence. Aujourd'hui, on parle de COP26 à venir. Alors, d'Ivoire. Philippe a parlé de 2015. Qu'est-ce que vous savez de la COP21 et est-ce que cette année, on n'en a pas beaucoup parlé, et en particulier, pourquoi ? Pour dire que les objectifs ne sont pas atteints. Premièrement, les objectifs ne sont pas atteints, oui. À cause de la pandémie. La pandémie. Qu'est-ce que vous en savez encore ? Donald Trump en est sorti. Et vous savez que ça fait beaucoup de bruit, que pour X raisons, les États-Unis ont voulu sortir de la COP21. Et dans le programme de Joe Biden, il y avait quoi ? De revenir dans la COP21. Et les États-Unis sont revenus dans la COP21. Et la COP21, c'est la... Alors COP21, parce que 21, c'est la 21e conférence. Ça n'a rien à voir avec 2021. Hein? C'est la 21e conférence des parties et à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992. Et les 195 États et l'Union européenne se sont réunis du 30 novembre au 11 décembre 2015 sous la présidence française. Et c'est pour ça que vous entendez des fois assimiler la COP21 avec Paris. C'est à Paris que ça s'est passé. Et que des fois on dit Trump est sorti de la COP21 ou des accords de Paris. C'est parce que ça s'est tenu en 2015, ça s'est tenu à Paris, la COP21. D'accord, mais quels sont donc les enjeux majeurs de cette COP21 ? Alors, l'objectif de la COP21 était de trouver un accord international sur le climat. J'insiste. Et vous comprendrez tout à l'heure où est-ce que nous voulons en venir, même si ça vous paraît politique pour l'instant. Parce qu'en 2011, les États qui s'étaient réunis, ces 195 États, s'étaient engagés à trouver en 2015 un nouvel accord international pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. C'est là qu'on s'est entendu pour dire il faut mettre tout en œuvre pour limiter le réchauffement climatique. Et les négociations de Paris en 2015 ont donc abouti à ce qu'on élabore un accord, les bases d'un nouvel accord qui a été validé par tous les participants. J'insiste sur cette dimension mondiale. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. La dimension mondiale d'un accord qui nous semble tout à fait louable, n'est-ce pas ? C'est bien. Et personne ne va contester le fait de vouloir sauver la planète et de réduire de 2 degrés le réchauffement climatique. Alors cet accord est historique, Jean-Marie, il est bon pour la planète, il est excellent, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Alors, pourquoi cet accord est exceptionnel ? Il est exceptionnel parce que c'est le premier. Et c'est en 2015, donc le 12 décembre 2015, que la COP21 s'est conclue par le premier accord. Et j'insiste un peu sur ça parce que c'est le début de quelque chose. Le premier accord qui va prévoir de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire d'aller jusqu'à l'objectif de 1,5, historique donc par sa dimension mondiale. Tout le monde est d'accord. Son objectif qui unit tous les pays, on est tous d'accord, qui rassemble 195 nations, on est tous d'accord, et qui crée une entente entre ces 195 unions. Donc la dimension d'entente qui naît
en 2015. Oui, donc c'est un fil conducteur nouveau et très fort qui relie les nations donc par ce biais. Exactement. Alors, pourquoi aborder cet accord de Paris donc, et cette COP 21 à l'église de Mulhouse aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens? Vous aviez peur que ce soit le pape qui fasse cette prédication? Eh bien voilà, il se trouve que le Vatican, par l'intermédiaire du pape, a décidé de jouer un rôle actif à la COP 21. Et le Vatican et le pape s'est invité à la COP 21. Le représentant de l'Église catholique à l'ONU va expliquer que le Saint-Siège peut avoir une influence à Paris. Accueillez-nous. Nous allons exercer une influence sur la COP 21. Et le représentant de l'Église catholique à l'ONU va dire nous, on veut se faire entendre à la COP 21. Et le Vatican va insister sur l'importance de la solidarité entre tous pour s'attaquer au changement climatique. C'est louable, n'est-ce pas? Jusque-là, il n'y a rien qui vous dérange. Vous êtes d'accord? Le pape François rajoutera même notre présence à nous, Vatican, permet aussi de souligner à quel point la question climatique est devenue importante pour nous, Vatican. Le pape adhère, mais il fait plus qu'adhérer, puisqu'il va s'inviter et annoncer qu'il va jouer un rôle important. Et dès le mois de juin 2015, donc en amont, quelques mois en amont de cette COP21, le pape François va publier un texte de 192 pages. Alors, oui, Zacharie ne va pas pouvoir l'afficher, mais c'était prévu, au moins la première page, d'une encyclique. Et c'est une vraie bombe théologique, cette encyclique. Le reportage que vous avez entendu va baptiser, elle a utilisé le mot Laudato Si. C'est le nom de l'encyclique. Est-ce qu'il y en a, alors je ne sais plus si c'est espagnol ou italien, Laudato Si, ça veut dire. En tout cas, cette encyclique va reconnaître l'urgence climatique. C'est le pape qui va l'écrire. 192 pages. Reconnaître l'urgence climatique. Souligner le rôle de l'homme dans le réchauffement de la planète. Nous sommes responsables. Et il va appeler, troisième point, dans cette encyclique, il va appeler les États à réduire leurs émissions de CO2. Laudato Si, c'est en référence à... Alors, ça veut dire « Loué sois-tu mon Seigneur ». En référence à un chant, un cantique, une hymne, une louange de saint François d'Assise, qui chantait et qui chantait « Loué sois-tu mon Seigneur » pour sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et qui nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. La nature, loué sois-tu Seigneur, Laudato Si, le nom de cette encyclique, 192 pages. Alors cette encyclique a eu un retentissement si fort que les délégations de la plupart des nations et des gouvernements s'y réfèrent lors de leurs discussions internes dans leur pays. C'est pour vous dire l'importance et l'influence que cette encyclique exerce sur les responsables gouvernementaux. Oui, parce qu'il y a un profond respect aussi pour le pape et ce qu'il représente à travers le monde, son autorité morale. Et donc, tout le monde l'écoute. Et autrement dit,
le pape, par l'intermédiaire du Vatican, va se saisir de façon très intelligente, de façon très subtile, de la question du climat pour rejoindre la COP 21. D'accord, Jean-Marie, mais au final, quel rapport avec la Bible, quel rapport peut-être avec la prophétie? Est-ce que vous voyez le rapport? Est-ce que vous voyez un rapport? Quel rapport vois-tu, Michel? L'union autour d'un thème commun initié par le Vatican, le pape. Il y a de ça, c'est juste. L'intervention du pape qui s'invite à la COP 21, à la conférence de Paris en 2015 sur les changements climatiques, et qui va publier une encyclique de 192 pages à laquelle se réfèrent les dirigeants du monde entier, bien va faire écho au message des 6 trompettes de l'Apocalypse. Tu vois la relation avec la parole de Dieu, avec la Bible? Nous avons étudié il n'y a pas longtemps l'Apocalypse avec Yoran, vous vous en souvenez, les dérèglements climatiques à la fin des temps. L'Apocalypse, chapitre 8, alors est-ce que c'est un signe de la fin des temps que le pape se saisit de ce thème? Apocalypse chapitre 8, verset 7, le tiers de la terre brûle. Le tiers des arbres brûle. Et toute l'herbe verte brûle. Versets 8 et 9, le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué et le tiers des bateaux est détruit. Vous connaissez tout ça? Verset 10, une grande étoile qui s'appelle poison amer tombe du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, et le tiers de l'eau devient amer et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Donc je continue. Verset 12, ça c'est le dernier, le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles sont frappés et deviennent noirs. Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Et oui, vous voyez le rapport? Tout à fait, Jean-Marie. Mais il y a une question qui me trotte dans la tête par rapport à cette encyclique Laudato Si. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Quel est son contenu? 192 pages, on en aurait pour un moment. Alors, très résumé, Philippe, l'encyclique est divisée en 246 paragraphes, répartis en une introduction et 6 chapitres. Et il y a 3 paragraphes qui vont nous intéresser. Les autres sont tout à fait intéressants, mais en résumé, et le sous-titre de cette encyclique, c'est « La sauvegarde de la maison commune ». Maison commune, vous avez compris que c'est la terre. L'encyclique est consacrée aux questions environnementales, sociales, écologiques et de façon générale à la sauvegarde de la création de Dieu. Jusque-là, vous allez me dire, mais c'est tout à fait louable tout ça et on est tous d'accord et on adhère. Et le pape va critiquer dans cette encyclique le consumérisme. Vous savez ce que c'est le consumérisme? C'est de consommer à outrance. Et vous savez que par rapport à la crise Covid, les gouvernements ont injecté des milliers de milliards dans l'économie en France. Ça s'est traduit par des PGE, des prêts garantis par l'État aux entreprises. Dans ma clientèle,
j'ai des clients qui m'ont dit, mais les banques nous ont appelés pour dire, prenez le PGE. Prenez le PGE et continuons à consommer. Parce que le jour où on s'arrête de consommer, tout s'écroule. Et donc nous vivons dans un monde du toujours plus et qui fonctionne sur la consommation. Il faut surtout consommer, même si derrière ça produit ce que ça produit, c'est-à-dire ça détruit la terre. Et donc le pape, il va condamner ce système qui consiste à consommer à outrance. Il va consommer il va critiquer ce développement irresponsable. Il va dénoncer la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Et il dira, il faut repenser les relations entre les hommes parce que c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça qu'on peut continuer. Et donc le pape va s'adresser à toutes les personnes de bonne volonté et à chaque personne qui habite sur cette planète. Autrement dit, il va réunir autour d'un thème qui est tout à fait louable, n'est-ce pas? Oui, aussi parce que tout le monde est d'accord sur le principe. Dites-moi qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas contestable. À part une poignée, d'hommes influents qui tiennent l'économie et les finances de leurs mains et qui vont faire tout pour s'enrichir et s'enrichir plus. Mais à part ça, alors si on vous présente ce thème ici ensemble, Philippe, ce matin, et l'intervention du pape François qui s'est invité à la COP21, dans ce grand rassemblement des puissances mondiales, et alors que ces puissances, grandes puissances, se réunissent de nouveau lors de la prochaine COP 26. 26, vous avez compris que c'est la 26e réunion et qui se tient du 31 octobre au 12 novembre prochain, et que le pape ferait une vraie pression pour l'adoption mondiale de son encyclique Laudato Si, eh bien c'est que nous soyons tous ici conscients et vigilants sur ce qui est en train de se préparer. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu, au chapitre 24 et au verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce que nous souhaitons vous alerter aujourd'hui, c'est sur cette séduction qui peut paraître, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que nous avons dit, ça paraît louable. Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le diable Satan, menteur, mais qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. De quelle séduction parlons-nous ? Puisque pour l'instant, nous n'avons pas vu où est la séduction, n'est-ce pas ? De quelle séduction parlons-nous ? Eh bien, je disais tout à l'heure que dans les 246 paragraphes, il y en avait 3 qui nous interpellaient. Je vais vous donner lecture résumée. Non, je vais vous donner la lecture de certaines phrases de ces 3 paragraphes de l'encyclique Laudato Si. Il faut que je mette mes lunettes. Nous sommes attentifs, Jean-Marie. Paragraphe 77. C'est le pape qui écrit. Même si la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, il a raison, et cite Genèse 6, verset 5, et que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Genèse 6, verset 6, c'est lui qui cite, il a cependant décidé d'ouvrir un chemin de salut à travers Noé qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a donné à l'humanité la possibilité d'un nouveau commandement, et il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Et la traduction biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur.
Écoutez bien ce qui suit. Cela se voit par exemple dans la loi sur le sabbat. Le 7e jour, Dieu se repose de toutes ses œuvres et il ordonne à Israël que chaque 7e jour soit un jour de repos, le sabbat. Et il va citer Genèse 2, 2, 3, Exode 16, 23, Exode 20, 20. Je passe sur tous ces textes qu'il cite. Une année sabbatique fut également instituée pour Israël et sur terre tous les 7 ans, pendant laquelle un repos complet était accordé à la terre, etc., etc. Je ne lis pas le paragraphe 71 en entier, si vous le voulez, je vous le donne. Je passe au paragraphe 237. Le dimanche. La participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection. Le premier jour de la nouvelle création dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant qu'ainsi il retire à l'œuvre qu'il réalise le plus important son sens. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de l'activisme vide, donc là le pape va dénoncer le fait de continuer de rester actif, mais aussi de la passion vorace et de l'isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour afin que se repose ton bœuf, ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. En effet, le repos, ce repos, est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau le droit des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature des pauvres. 3e paragraphe, c'est le paragraphe 243. Eh bien, à la fin, nous nous trouverons tous face à la beauté infinie de Dieu. Et il cite 1 Corinthiens 13, verset 12. Et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons tous ensemble vers le sabbat de l'éternité, vers la Nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Fin de citation. Le pape François va rappeler le sens du dimanche, le repos dominical, pour nous libérer du consumérisme qu'il a dénoncé juste avant. Le dimanche, c'est la participation à l'Eucharistie et ça a une importance spéciale. Ce jour, je le cite, c'est comme le sabbat des Juifs. Autrement dit,
le Vatican prépare le terrain dans le monde entier pour imposer un jour de repos, le dimanche, pour que la nature puisse se reposer dans un souci d'écologie pour sauvegarder et sauver la planète. Je répète. Le pape, le Vatican, prépare le terrain dans le monde entier pour imposer un jour de repos, le dimanche, pour que la nature puisse se reposer dans un souci d'écologie pour sauvegarder la planète. En tout cas, Jean-Marie, très belle parole du pape que l'on pourrait, dont on pourrait s'inspirer concernant ce jour du sabbat que nous vénérons. Maintenant, comment est-ce que tout ça pourrait s'articuler finalement? Et où allons-nous? Où allons-nous? Oui, parce qu'on ne voit pas forcément les choses arriver, ou on pense que ça... On ne s'imagine pas comment ça pourrait arriver, ces choses-là. Mais voyez-vous, la crise sanitaire que nous traversons nous parle. Elle nous a montré d'abord une chose, c'est que les populations du monde entier, pour une cause valable, pour la lutte efficace contre la pandémie, acceptent finalement d'aller jusqu'à la vaccination de quasiment toute la population, suite bien sûr à des pressions gouvernementales plus ou moins importantes selon les pays. Alors, pensez bien que pour une cause comme celle de l'écologie, dont on parle depuis bien plus longtemps, le monde entier trouvera aussi des raisons importantes pour préserver la nature, pour préserver la race humaine, tout simplement, hein. Et le nouvel ordre mondial pourrait nous proposer de nouvelles lois, dont celle que nous appelons la loi du dimanche, et qui pour l'instant ne nous a peut-être pas trop parlé. Nous ne voyons peut-être pas encore comment clairement cette loi du dimanche peut s'articuler donc, dans les événements de la prophétie, de la fin. C'est pour ça, Jean-Marie et moi-même pensons, et peut-être vous le pensez aussi, que l'écologie pourrait être un bon prétexte donc, pour imposer de nouvelles lois, parce que, comme on le dit, la planète brûle, et là il faut agir. Et jamais dans le passé, j'aurais imaginé, et je me posais moi-même la question, peut-être vous vous êtes aussi posé cette question, de l'imposition de la loi du dimanche dans nos pays libres. Nous sommes des démocraties. Et jamais, je me pose la question, mais comment, dans une démocratie comme la nôtre, est-ce que nos politiciens, notre système pourrait imposer la loi du dimanche? Et jamais, j'aurais pensé que ça viendrait comme ça, avec le prétexte de l'écologie. C'est facile. Maintenant, je vois. Et maintenant, je le vois et je le comprends. Alors, pourquoi est-ce que l'écologie est aussi centrale dans ce processus, Philippe? Parce que je crois, et comme toi certainement, que cette crise que nous traversons, crise sanitaire, qui est quand même une crise majeure, nous a appris que l'arrêt de nos activités polluantes lors des confinements a fait beaucoup de bien à la planète, et nous l'avons tous dit et constaté. D'où l'intérêt qu'auraient les différents gouvernements d'instaurer un jour propre par semaine, donc un jour qu'on mettrait à part pour vivre plus proprement, en polluant le moins possible. Tout ça pourrait se mettre en place durant notre génération, les amis, parce que cet élan écologique prend de l'ampleur. Et d'ailleurs, même le pape s'y met, comme vous l'avez vu. Non seulement nous avons entendu parler de la planète souffrante, et ça fait des décennies maintenant, qu'on a des reportages extraordinaires qui nous montrent combien notre planète, les espèces sont en péril, etc. Donc la conscience écologique est forte aujourd'hui. Donc, mais plus encore, nous avons expérimenter nous-mêmes l'intérêt crucial de journées sans activité humaine polluante.
D'où la réceptivité, je pense, de toute l'humanité, peut-être à mettre en place des journées où on est moins dans le consumérisme, moins dans ce qui pollue, et plus dans ce qui fait du bien à la planète. J'ai bien une idée. La parole de Dieu en parle de ces événements de la fin des temps. Qu'est-ce qu'en dit Ellen White? Dit Ellen White? Ellen White, c'est vrai qu'elle en parle, et en particulier de ce qui va se passer donc à la fin. Dans le livre Événements des derniers jours, dans différents paragraphes, 454, 483 et 485, on peut lire les choses suivantes. Les partisans de la loi du dimanche avancent que si la corruption se répand rapidement, alors bien sûr on parle de corruption morale, mais l'écologie fait partie de cette corruption morale. Le manque de respect de la planète, c'est que le soi-disant sabbat chrétien n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Cette argumentation est particulièrement insistante en Amérique, où la doctrine du vrai sabbat a été très largement prêchée. Le paragraphe 483 nous dit « Ils déclarèrent qu'ils avaient la vérité, que les miracles s'accomplissaient par eux », donc ceux qui acceptent ces nouvelles lois, qu'une grande puissance des signes et des prodiges les accompagnait et que le millénium temporel tant attendu était arrivé. Le monde entier était converti et en harmonie avec la loi du dimanche. Et encore dans le paragraphe 485, ceux qui méprisent la loi de Dieu imposeront des lois humaines et obligeront le monde à les respecter, à les accepter. Les hommes se concentreront et s'uniront en conseil afin de faire des plans d'action. Le monde entier garde le dimanche, se disent-ils. Et pourquoi ce peuple, si petit numériquement, ne respecterait-il pas les lois du pays, les lois de l'État? Alors bien sûr, Ellen White parle aussi dans d'autres paragraphes du protestantisme américain en particulier, donc qui va donner la main d'association, mais ça vous le savez déjà, donc à la papauté. Que nous soyons clairs. Il ne s'agit pas ici de critiquer la COP21. Ce n'est pas ce que vous avez retenu, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ce que vous avez entendu. Mais je nous pose la question, que devons-nous faire dans cette urgence et par rapport à ces événements? Bonne question, Jean-Marie. Je crois qu'effectivement, nous ne pourrons pas rester les bras ballants dans l'insouciance ou dans une fausse sécurité proposée donc à l'ensemble de la population mondiale. Ne pensons pas que rien ne va changer et que les événements actuels n'ont finalement que peu d'impact ou peu d'influence dans le déroulement prophétique de l'histoire. Parce que cette conscience écologique est, comme je l'ai dit tout à l'heure, forte et ne restera pas sans suite, parce qu'il y aura des mesures qui vont être prises. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous met en garde dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, donc avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » J'espère que ce n'est pas les pensées qui vous animent au quotidien et que vous êtes davantage réceptifs donc au message prophétique de la parole de Dieu. Les hommes diront même, et vous le savez aussi, à la fin des temps, paix et sûreté, car les dirigeants politiques et religieux travaillent d'arrache-pied. Nous le voyons, la COP21, maintenant la COP26, ils travaillent d'arrache-pied à un monde plus sûr, un monde plus propre, plus paisible. Et la loi du dimanche leur semblera être une grande avancée dans ce sens. Et nous savons qu'elle sera, nous, en tant que croyants adventistes, nous savons qu'elle sera le prélude à l'ultime adoration de la bête et de son image. Alors que faut-il faire ? Le Seigneur veut nous affermir aujourd'hui, maintenant, nous apprendre l'obéissance dans les épreuves au quotidien, nous apprendre donc à forger notre foi en lui, à nous permettre donc de tenir bon jusqu'à l'ultime assaut de la bête
et de l'ennemi de toute l'humanité, hein, dans les tout derniers jours que nous vivons. Merci Philippe, notre message touche à sa fin. Est-ce que tu peux nous dire comment échapper? Comment pourrons-nous échapper à cette grande oppression, s'il y a un moyen d'y échapper? Nous n'avons pas pu échapper à la crise sanitaire, peut-être chacun d'entre nous devront faire face aussi à cette autre crise qui pourrait survenir rapidement. Revenons à Dieu de tout notre cœur, mettons-le au centre de notre vie. Voilà le plus important, laissons-le régner et éclairer notre existence dans toutes les parties de notre vie. Expérimentons sa fidélité et surtout, vivons résolument donc dans l'obéissance à sa parole de Dieu et l'obéissance bien sûr à ses lois, et en particulier, puisque c'est là une loi qui se trouve au centre et qui sera certainement aussi au centre des événements de la fin, donc le jour du repos que le Seigneur a donné, parce que c'est un témoignage non seulement au monde, mais à l'univers tout entier, que notre Dieu est le Dieu créateur, le seul Dieu créateur, et que nous ne pourrons pas entrer dans un autre jour pour nous reposer. L'Apocalypse 14, versets 12 à 16, et je terminerai avec ces quelques versets, nous exhorte de la manière suivante. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange, sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Car la moisson de la terre lance sa faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors on est déjà un peu dans le culte de sabbat prochain. Mes chers amis, préparons-nous à cette moisson extraordinaire. Préparons-nous pas seulement pour sabbat prochain, mais aussi pour cette ultime moisson, pour ces milliers de gerbes que le Seigneur va rassembler lors de son retour. Que le Seigneur nous encourage à tenir bon, à tenir ferme, à nous accrocher à lui, et quels que soient les événements, lui faire confiance, comme nous sommes appelés aussi en cette période de pandémie, à lui faire entièrement confiance en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.